RMC, Bourdin Direct, Sentier d'été. On prend les routes de France avec nos reporters. Tout l'été, les reporters d'RMC qui vous emmènent sur les sentiers de grande randonnée. Cette semaine, c'est Marie Régnier et Martin Cadoret qui marchent sur le GR 223. C'est celui qui relie les plages du débarquement au Mont-Saint-Michel par le littoral en faisant le tour par la pointe du Cotentin. Pour cette troisième étape, nos deux reporters nous emmènent à la découverte de la Petite Irlande. Reportage. On a toujours vécu ici et ça, c'était notre jardin, quoi. Le GR, c'était mon jardin, absolument. Je m'appelle Simon Cervantes, j'ai 31 ans. Je suis né à côté du GR et c'est là que j'ai décidé de revenir vivre. Moi, j'habitais juste à côté, donc en fait, j'ai passé vraiment toute mon enfance sur ce sentier. Moi, j'ai des souvenirs absolument partout. C'est là qu'on m'a appris à pêcher le crabe. C'est ma grand-mère qui m'apprenait à trouver les bonnes mares à crevettes et à bigorneaux. Ma mère connaissait par cœur le sentier. Elle a été bergère sur le sentier. Tout ça, c'était chez nous. Donc c'était vraiment ton terrain de jeu ici. C'était notre terrain de jeu, absolument. On était vraiment élevés en plein air. Donc, moi, j'ai eu Internet très très tard chez mes parents. On est en zone blanche, donc les portables, il n'y avait pas. Voilà, même si c'est une époque pas si lointaine, on était dehors tout le temps. Bonjour. Bonjour. Donc là, ici, il y a pas mal de marcheurs, pas mal de... Ah bah là, t'es sur un point incontournable du GR. Et ce que tu vois en face, c'est le nez de Jobour. C'est ce qui est le plus connu, quoi. Les gens viennent voir le nez de Jobour. Bonjour. Bonjour. Ça change aussi de couleur tous les jours. En fait, t'as toujours des tons différents de la mer, du ciel. C'est jamais le même paysage que tu regardes finalement. Moi, j'ai besoin tous les jours d'aller voir la mer, j'ai besoin tous les jours de sentir le vent d'ici. Enfin, tu vois, c'est viscéral, tu vois. Et donc, t'aimes tellement cet endroit que t'as même du coup décidé maintenant d'y vivre et d'y travailler. Ouais, moi j'ai ouvert une auberge de jeunesse ici, dédiée pour les marcheurs, quoi. Là, c'est chez moi, donc c'est l'auberge de jeunesse qu'on a créée. Et justement, ce soir, on accueille des randonneurs. Donc voilà, le coin terrasse, barbecue. Voilà, faut pas hésiter à profiter du lieu, c'est fait pour. Là, vous avez fait quel chemin? On est parti par là. Jusqu'à Goury ou pas? Non. On était à 1 kilomètre. Vous avez pris la route, vous avez monté la route à pied. D'accord. On voyait le phare de Goury sur la gauche. Et après, du coup... Moi, je voulais ouvrir une auberge de jeunesse pour pouvoir offrir un lieu d'accueil à l'image du GR, c'est-à-dire de passage, au long cours, un lieu où les voyageurs peuvent se retrouver. Pour moi, ça faisait sens de faire partie de ça et de me dire, moi j'aime ce territoire, j'ai envie d'être une étape incontournable de ce GR pour faire partie du GR aussi, tu vois. Et maintenant, je considère qu'on en fait partie parce que les gens viennent chez nous, quoi. Les sentiers au bord du littoral et justement, on est au bord de la Manche avec Francky Zapata. Bonjour Francky Zapata.